Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, nous repartons dans notre texte donc, de Jean chapitre 14 d'hier. Jean chapitre 14. Je commence toujours avec le verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions parce que tu vas interpeller encore ton enfant aujourd'hui à t'emprunter, toi, le chemin qui mène au Père. Oh Dieu, tu vas permettre à ton enfant aujourd'hui de comprendre que s'il t'a trouvé, s'il marche en toi, il ne doit pas craindre et doit se rassurer qu'il ne pourra pas être rattrapé par ses esprits familiers, parce qu'il est en toi. S'il te plaît, Seigneur, parle encore aujourd'hui à ton peuple, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Prends place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce concours de signature le 31 janvier 2025. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit que nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Ici, ces propos de Jésus nous font comprendre qu'il est l'unique chemin. L'unique chemin. Donc, l'unique sauveur. L'unique guide qui nous mène au Père. Rappelez-vous que la Bible nous fait comprendre que il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Et il y a également un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus. C'est ça que la Bible nous dit. Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes dans la personne de Jésus-Christ. Comprenez ça? Hey. Ces gens qui ont qui pensent que tout chemin mène à Rome, comme on l'a dit, tout chemin mène à Rome, que toutes les religions s'égalent. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est
les dires des hommes. Je dirais même les dires des démons. Vous savez que avant que Jésus-Christ ne vienne, les religions existaient déjà. Et après lui, d'autres religions se sont même formées. Et dans ce qu'on appelle même christianisme, il y a tellement de différences. Hein? Bon, quand je dis ce qu'on appelle christianisme, il y a tellement de différences ou de tendances à l'intérieur. Mais, ce qui est vrai et ce qui est sûr, c'est que il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Sauveur. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a montré les preuves qu'il était le seul. Vous allez même étudier l'histoire ou la vie des soi-disant prophètes ou les autres prophètes des autres religions. Et rien de concret ne va entrer dans votre oreille. Rien de concret ne va entrer dans votre oreille. Mais quand on lit l'histoire de Jésus, tout est clair de A à Z. À partir même de sa naissance était annoncée des milliers d'années avant qu'il ne vienne par des prophètes de Dieu, envoyés de Dieu. Et tout ce qui avait été dit à son sujet avant sa conception et sa naissance, tout ça s'est accompli à la lettre. C'est-à-dire, Dieu a juste montré sa fidélité dans sa parole et ses prédictions. Donc, il n'y a rien qui soit clair sur cette terre comme Jésus-Christ. Je dis rien qui soit clair. Quand je dis rien qui soit clair comme Jésus-Christ, puisque je ne veux pas parler de la religion, du christianisme. Non, je parle de Jésus-Christ. Je ne parle même pas du christianisme, parce que le christianisme aujourd'hui, ça a été tronqué. Les gens parlent qu'ils sont des chrétiens, pourtant, ils ne font pas ce que Jésus-Christ a demandé de faire. Donc, ils n'appliquent pas ses enseignements. Ils n'appliquent pas sa parole. Mais ils prétendent qu'ils sont des chrétiens. Parce que chrétien, c'est le diminutif de Christ. Donc, comme Christ. Mais plusieurs ne font pas comme Christ. Pourtant, ils prétendent, ils se réclament de lui. Ils se réclament être ses suiveurs. C'est pourquoi j'aimerais vraiment être clair avec tout un chacun aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, soit pour la première fois, ou toi qui dis que tu es chrétien, il faut réellement bien mettre tes pieds à terre pour savoir si tu l'es effectivement. Parce que pour ceux-là qui ne sont pas encore chrétiens, en vous parlant aujourd'hui, c'est pour que quand vous démarrez le christianisme, vous puissiez le démarrer sur de bonnes bases. Que ça ne soit pas comme les gens que vous avez trouvés devant vous ou ce que vous avez appris dans le passé. Non, il faut que vous commenciez votre christianisme sur de bonnes bases. Et je vais vous conseiller à tous d'avoir un exemplaire de la Bible, le livre qu'on appelle la Bible. Pour ceux qui sont francophones, la version Louis II est la meilleure version à comprendre dans un français facile. La version Louis II. Ceux qui sont anglophones, la version King James. Donc, les amis, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Nul, personne ne peut aller au Père, voir le Père, Dieu le Père, sans passer par Jésus. Comprenez ça? Alors,
Rappelez-vous de notre thème des séminaires. Ça parle de la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Si tu dis que tu es chrétien, ou tu veux même le devenir, surtout pour ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, vous savez que cette vie nous a toujours, on a toujours eu des défis, des défis, c'est-à-dire des difficultés, des problèmes et tout ça là. Ça ne manque pas, ça ne manque pas. Puisque Jésus l'a dit même clairement à nous, ses disciples, dans ceux qui croient en lui, au verset 33 de Jean 16, il a dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations. Les tribulations, ce sont les problèmes, les difficultés. Il a dit, vous aurez des... Donc, ce n'est même pas... il n'a pas parlé en hésitant. Il dit ce qui va se passer. Donc, que tu sois chrétien ou pas, tu auras des tribulations, des difficultés. Les tribulations sont les problèmes, les difficultés. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voyez? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si tu es donc chrétien, tu dois comprendre que ta confiance, ta foi doit être placée en Jésus et rien que en Jésus. Tu auras des tribulations, tu auras des épreuves, tu auras des attaques, tu auras des problèmes dans le monde. Mais il te dit, prends courage, parce qu'il a vaincu le monde. Mais vous allez donc vous rendre compte que la plupart de ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, quand celui-là traverse des moments difficiles, il commence à penser à ses parents. Supposons que celui-là ou celle-là est orphelin, ses parents sont déjà morts. Il dit, ouais, quand mon père était là, ouais, quand ma mère était là, ouais, quand elle était là, pensez à aux gens de sa famille charnelle. Ouais, quand elle était là, ouais, si elle était encore là. Vous voyez pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas foi en Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que plusieurs, quand ils disent même qu'ils sont chrétiens et prient Dieu, ils ne se fient pas à Dieu, ils ne se confient pas à Dieu entièrement. Ils prient Dieu, mais ils savent que quand ça va aller mal, si ça continue à tourner mal, ils vont aller chez telle ou telle personne pour leur venir en aide. Je dis, si tu dis que tu es chrétien et tu as ce genre de mentalité-là, tu ne pourras jamais être délivré de tes esprits familiers. Jamais. Jamais. Ils vont toujours te ramener en aide. Donc, chaque fois que tu es devant une difficulté et tu penses aux personnes physiques de ta famille qui pourraient t'aider, ou bien soit ceux qui sont vivants ou ceux qui sont même déjà morts, tu penses à eux, que s'ils étaient là, ils allaient t'aider, ils allaient te faire sortir des difficultés. Mon ami, tu ne pourras jamais, j'ai même de la peine à t'appeler chrétien quand tu te comportes de cette façon-là. Tu reprends ça? Quand tu te comportes de cette façon, j'ai de la peine à t'appeler chrétien. C'est la pure vérité. Parce que le chrétien ne doit pas s'appuyer sur l'humain, moins encore sur les morts. Hey!
Mais tu vas commencer à pleurer. Quand tu pleures tes misères, ce n'est même pas parce que tu n'as pas mangé ou parce que tu n'arrives pas à payer ton loyer. Mais tu pleures tes misères parce que tel ne vit plus qui pouvait te venir en aide. Hey! Tel ne vit plus qui pouvait te consoler. Mais écoute, tu pleures qui? Tu pleures les morts. Ah, chrétien, et tu pleures les morts. Tu regrettes parce que les morts ne sont pas là pour te venir en aide. Tu as abandonné la foi chrétienne. Tu as abandonné la chrétienté. Carrément, je t'assure. J'aimerais vraiment insister là-dessus aujourd'hui parce que c'est qu'il y a cette catégorie de personnes qui est encore ici parmi nous. Ces gens, que ce soit les femmes mariées, tu es chrétien, marié, tu as des problèmes dans ton foyer et tu ne fais qu'appeler ou mettre au courant les gens de ta famille charnelle. Ne sois pas surprise quand tu ne seras plus dans la maison de ton mari. Parce que tes esprits familiers savent que tu es toujours leur personne. Tu es toujours leur personne. Je vous assure, ça ne va pas mettre long. Et tu vas voir que tu te retrouves dans la maison familiale, dans le nid familial. Tu te retrouves là-bas dedans. Hein? Si tu es marié, qui que tu sois, je parle aux femmes, si tu les femmes mariées, tu n'as plus besoin d'appeler le secours de ta famille charnelle. Parce que tu es en train d'ouvrir une porte aux esprits familiers de ce côté-là. Et tu verras que ton union avec ton mari va connaître des fissures. Oui, ça va connaître des distances. Vous allez... Hein, ça ne pourra pas tenir. Parce que tu es toujours dans ta famille charnelle. Et c'est eux qui peuvent t'apporter des solutions. Et il y a même certaines filles, en allant en mariage, leurs parents leur ont dit carrément que notre fille, comme tu parles là, ne pense pas que la porte était fermée derrière eux. La porte était toujours ouverte. Donc, si ça ne va pas bien là-bas, tu ne vas pas manquer où rentrer. Vous voyez, elle va donc en mariage avec cette semence-là en elle que la porte de mes parents m'est ouverte. Personne ne peut me créer des misères. Si on me crée les misères, je rentre chez moi. Ah, je rentre chez moi. Ne soyez pas donc surpris de voir que certains vont passer des décennies dans le mariage, donc étant avec un homme, avec des enfants, avec des petits-enfants, mais au soir de leur vie, cette grand-mère-là quitte le foyer conjugal et rentre chez ses parents. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça avait été dit. On lui avait dit que la porte était toujours ouverte. Donc personne ne doit te créer des misères. Donc vous allez voir que les décennies vont passer. Mais la corde est attachée au pied de cette femme qu'elle doit toujours rentrer. C'est pourquoi je vous dis que quand vous devenez non chrétien, vous devez comprendre qu'il faut couper avec ces liens-là. Si peut-être tu ne te rappelles pas ce qui a été prononcé sur toi, mais tu dois comprendre que la seule personne sur qui tu dois compter quand tu as des problèmes
sur cette terre, c'est Jésus. C'est Jésus. J'ai dit c'est Jésus. Donc, n'essaie pas de vouloir te calmer pour dire, OK, j'ai mes parents, j'ai mes amis, j'ai mes connaissances, le secours des hommes n'est que vanité, nous dit la Bible. Le secours des hommes n'est que vanité. C'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Des amis, Jésus-Christ est le seul. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous comprenez? Il n'y a pas de Dieu. Un seul. La Bible nous dit dans Genèse, quand nous ouvrons dans Genèse au chapitre 1, le premier verset nous dit quoi? Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Qui est au commencement? C'est Dieu. Qui est à la fin? C'est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Au commencement, Dieu. Donc, tu dois te référer rien qu'à lui. Tu dois te référer rien qu'à lui. Écoutez, repartons dans Jean 14. Jean 14, donc, le verset 7 dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Vous avez de comprendre? Le Dieu créateur ne peut pas être connu si on ne connaît pas Jésus. Donc vous allez donc voir les gens qui sont dans la religion, dites même chrétiennes, mais qui ne connaissent pas Jésus. Connaître Jésus, ce n'est pas connaître son nom, appeler que Jésus. Connaître Jésus, c'est l'avoir reçu dans ton cœur, dans ta vie. Avoir la certitude que c'est lui seul qui est ton Dieu, qui est ton sauveur, qui est ton créateur. Il a dit au verset 7 donc, de Jean 14 que si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous comprenez? Que pour connaître donc le seul Dieu, le vrai Dieu, qui a créé le ciel et la terre, il faut connaître Jésus. Écoutez, Jésus parle à ses disciples ici, verset 7. Il parle aux gens avec qui il cheminait. Il avait déjà marché avec eux pendant des années, au moins 3 ans. Mais il dit, si vous me connaissiez, ça veut dire quoi? Ces gens-là marchaient avec lui sans le connaître. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Voyez? Voilà. On va continuer un peu au verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Verset 8, Philippe dit donc, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Vous êtes de comprendre? Donc, même ceux-là qui avaient marché avec lui pendant des années, Jésus dit que pendant si longtemps, j'ai lu jusqu'au verset 9. Pendant si longtemps, je suis avec vous, tu ne me connais pas, vous ne me connaissez pas. Donc vous voyez que si on peut voir que les disciples, même qui ont vu Jésus physiquement, qui ont marché avec lui physiquement, ne le connaissaient pas, à plus forte raison,
nous autres, aujourd'hui, qui lisons seulement dans les livres. C'est pourquoi la majorité de ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens ne le sont pas. Malheureusement. Ils ne le sont pas parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ont entendu parler de lui, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Vous voyez? Parce que s'il avait connu, il serait resté confiant. Il n'allait pas promener les regards inquiets à gauche et à droite. Et ils allaient travailler pour lui. Ils allaient travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Ils allaient le faire. Mais plusieurs ne le connaissent pas. Et c'est pourquoi ils sont donc focalisés sur leurs petites affaires, sur leur bien-être physique, leur bien-être social. C'est pourquoi ils sont là seulement intéressés par les choses qu'ils voient. Leurs ambitions ne sont pas différentes des ambitions de ceux qui ne sont même pas chrétiens et qui ne le cachent pas, que nous, on n'a rien à voir avec la chrétienté. Mais toi qui dis que tu es chrétien, tu as les mêmes ambitions que celui-là. Tu n'as pas les ambitions d'un chrétien. Le chrétien doit être concerné par quoi? Le chrétien doit être concerné par l'avancement du royaume de Dieu. Le chrétien doit être concerné à propager ou à répandre l'évangile, à faire connaître Jésus-Christ aux autres, hein? À éclairer son entourage ou à assaisonner son entourage. Parce que Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre pour les chrétiens. Donc, c'est ça, c'est le travail du chrétien là-bas. Mais, vous autres, vous faites donc quoi? Est-ce que vous connaissez donc vraiment celui-là que vous dites qu'il est votre Seigneur et Sauveur? Est-ce que vous le connaissez? Beaucoup entendent parler de lui. Mais plusieurs n'ont pas vraiment la révélation de qui il est. Donc, si je suis en train d'enseigner aujourd'hui, comme je le fais là, c'est parce que je veux vraiment que vous ayez la révélation de qui est Jésus. Un jour, Jésus savait, sachant que même ceux qui marchaient avec lui ne le connaissaient pas, il a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils ont commencé à lui dire, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Bon. Et vous alors, qui dites-vous que je suis? Silence total. C'est Pierre seul qui a levé le doigt pour dire que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le seul qui a eu la révélation de qui était Jésus. Vous comprenez? Ils étaient 12 sur 12. Une seule personne. Pourtant, ils marchaient avec lui depuis de longs mois sans le connaître. C'est-à-dire sans réellement avoir la révélation de qui il était. C'est ça qui manque à plusieurs. C'est pourquoi, quand celui-là est devant un obstacle, une persécution, une tribulation, des menaces, il va lever les mains pour dire non, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas avec eux, je ne connais pas, je ne sais pas. Il abandonne. Nous avons été titillés ici à l'église plusieurs fois déjà, depuis 2013. Et plusieurs ont abandonné l'église parce qu'ils ont peur de leur vie. Comme on a été menacés. Donc ceux-là, ils ont juste montré que ils n'ont rien à faire avec Jésus. Toi qui es donc là et qui a continué jusqu'à présent,
Est-ce que tu connais réellement qui est donc Jésus? Est-ce que tu as eu la révélation de qui il est? Cette révélation, c'est le Saint-Esprit qui la donne. C'est ça que Jésus a dit à Pierre. Que ce n'est pas un homme qui t'a révélé ça. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé qui je suis. Il faudrait que toi, qui m'écoutes maintenant là, tu puisses avoir cette révélation. C'est ça qui va t'aider à t'affermir en lui et à ne plus être comme le commun des mortels qui compte sur les hommes, qui compte sur les relations, qui compte sur... Non, tu dois compter sur Jésus et sur lui seul. Et c'est ce Jésus seul qui va t'amener vers le Père. Lui seul. Ce n'est même pas ce que tu fais. Que, comme j'enseigne sur les sacrifices, ce n'est pas les sacrifices que tu pourras faire. Il faut seulement avoir la révélation de qui est Jésus. Il faut qu'il soit réellement ton sauveur personnel, ton Seigneur personnel. Et c'est là qu'il va te révéler aussi qui est donc Dieu, ton Père, qui ne peut pas t'abandonner, qui te connaît et qui sait ce par quoi tu passes jour après jour et qui prend soin de toi. Tu ne pourras donc jamais murmurer dans ta vie quand tu passes par des difficultés. Murmurer contre Dieu. Tu comprends, non? Quand tu as la révélation de qui est Jésus, j'ai dit, tu auras également la révélation de qui est Dieu. Et tu ne pourras jamais, plus jamais, murmurer contre lui. Ou te plaindre contre lui. Demande à Dieu cette révélation-là aujourd'hui. Lève-toi sur les deux pieds. Demande à Dieu de te révéler qui est vraiment Jésus. C'est par la révélation de Jésus que tu auras également la révélation de Dieu. Comme Père, le Père céleste qui prend soin de toi. Ô Seigneur, interviens par ton esprit. Révèle-toi à ces gens. Seigneur, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Voilà, sois toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin